On va ouvrir la parole de Dieu ce matin et je vais vous parler de Jésus. Oh, c'est bizarre, hein? Et j'ai envie de dire ce matin pour commencer, gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Avec mon épouse, on a eu une idée, mais fantastique, formidable. Je ne dis pas que c'est de la faute de mon épouse, je prends mes responsabilités. D'aller dans un magasin un samedi matin en décembre. Quel mal nous a pris de voir la frénésie des achats et quel décalage avec le vrai sens de la venue de Jésus. Jésus, c'est notre Seigneur. Jésus, c'est notre Sauveur. Et à l'heure où les gens aiment dire aux chrétiens comment ils doivent vivre Jésus, parce que c'est ça, à travers les nouvelles lois, à travers les nouveaux... Moi, je veux dire que je veux suivre Jésus à travers la parole de Dieu. À travers les principes et les préceptes que le Seigneur nous a donnés pour le suivre. Vivre Jésus, c'est quoi aujourd'hui pour un chrétien? Vivre Jésus, c'est pas avoir peur du regard des autres. Vivre Jésus, c'est pas se lamenter ou juste venir un dimanche matin dans une église. C'est être fier de représenter Jésus au quotidien et au travers de tout ce que nous faisons parce que c'est lui qui mène nos pas. Amen. Nous sommes ses témoins, nous sommes ses ambassadeurs. Il y a quelque temps, dans le moment de prière que nous avons eu pendant 30 jours pour l'Église persécutée, et ne les oublions pas, ce n'est pas parce que les 30 jours se sont arrêtés qu'il faut les oublier. Continuons d'intercéder et de prier pour eux. Il y a eu un appel à la prière un jour avec un titre « Il ne leur reste qu'Emmanuel ». Ça m'a interpellé. Il ne leur reste qu'Emmanuel. Et dans cette lettre de prière, c'était en Afghanistan, il relatait la situation d'une ville où tout a été détruit. Il ne leur restait qu'Emmanuel. Plus de maison, plus de travail, plus de famille pour certains. Plus rien dans une assiette. Il ne leur reste qu'Emmanuel. Dieu avec nous. Alléluia. Tout à l'heure, Élie disait que chanter chant de louange quand que la journée du Seigneur est belle, c'est ça? C'est la journée que le Seigneur a faite. Et quand tu as le sentiment qu'elle est pourrie, cette journée, c'est compliqué. Et pour ceux qui ont tout perdu, c'est même plus pourri quelle est la journée. Si tu n'as pas Emmanuel, si tu ne sais pas qu'Emmanuel est avec toi, sur quoi vas-tu t'appuyer? Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Matthieu 1, 23. Dans ce thème, j'aimerais nous apporter des choses pratiques pour nous aider à nous concentrer, à concentrer nos cœurs et nos esprits sur celui sans qui nos vies n'auraient pas de véritable sens. Jésus-Christ. Et tu peux réfléchir un instant en disant, mais oui, c'est vrai, sans lui, où est-ce que je serais? Sans Jésus, où en serais-tu? Moi, je ne sais pas si je serais encore en vie sans Jésus. Enfin, j'ai plutôt eu envie de mourir que de vivre cette vie. Mais le Seigneur fait la différence. Une façon de mieux connaître le Seigneur, c'est de connaître les noms qui lui sont parfois et souvent dans la parole de Dieu attribués, dédiés. Des titres dans l'Écriture qui lui donnent aussi des facettes, des reliefs, des caractères puissants et divins. L'un des titres de Christ, donc on l'a lu, Emmanuel, Dieu avec nous, ne se limite pas qu'à ça. On va lire dans Ésaïe 9 au verset 6. Encore ce texte qui nous parle de la naissance de Jésus.
Ésaïe 9, verset 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Alléluia! C'est formidable, ces mots. Ils sont formidables, non? Alléluia! Formidable, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, merveilleux conseiller. Ah, c'est des mots, des fois, que je trouve manquent à l'Église. Hein? Dans l'Église, on devrait être des gens passionnés. Oh là là, moi, cette semaine, ouais, il a plu, mais c'était admirable de voir les arcs-en-ciel, c'était formidable. Dieu est avec nous, il tient ses promesses. Alléluia! Dieu a fait une alliance éternelle. Je suis greffé au cep. Il y a l'esprit d'adoption sur moi. Alléluia! Je crois que c'est des vocabulaires des fois qui manquent aux chrétiens. On est plutôt parfois devant le mur des lamentations plutôt que devant le mur de l'adoration. Chaque nom biblique a une signification spécifique, incluant souvent un titre de Dieu. Peut-être votre nom, vous, a une signification. Alors, je sais que Roué, ça a une signification. C'est quoi déjà? C'est le roi en breton. Le roi en breton. C'est pas mal, hein? Enfin, ça veut dire en vieux français noble décadence. D'accord. Alors, le Ray, c'est ruisseau jaillissant. C'est pas mal, hein? Je suis content. Jaillissant. Cherchez, regardez votre nom. Et pour le Seigneur, ça a un caractère avec une destinée particulière, puissante, qui est de Dieu, mais pour aussi chacun de nous. Jésus, l'agneau immolé, s'est offert pour nous en sacrifice. Il a été aussi l'agneau. Il a été celui qui a été humilié, méprisé. Mais même dans cette humiliation, l'homme a su reconnaître en lui le roi. Ici, le roi des Juifs. Parmi de nombreux titres donc donnés à Jésus, j'ai choisi certains titres à partager avec vous qui, je crois, vous béniront et nous béniront particulièrement. Jésus, Fils éternel, Fils de Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous. Le premier titre est tiré donc d'Ésaïe 9 au verset 6. On l'appellera merveilleux conseiller. Moi, j'espère que dans votre prière qui va venir, vous allez commencer en disant « Merveilleux conseiller, me voici, je t'écoute. » Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. On va remarquer ensemble à quel point cette prophétie est précise avec deux expressions différentes qui sont utilisées au début de ce verset, qui nous dit « Un fils, un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Premièrement, il est écrit « Un enfant nous est né », mais aussi il est écrit, deuxièmement, « Un fils nous est donné. » Vous voyez, Jésus n'est pas né au moment de sa naissance humaine. Il est éternel. Il est le Fils de Dieu. Il n'est pas né en tant que Fils de Dieu, mais il a été donné en tant que Fils de Dieu. Il nous est donné. Maintenant, concernant cette merveilleuse prophétie, qui est si réelle pour nous, nous constatons que 4 titres lui sont donnés. Merveilleux conseiller,
Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. N'est-il pas remarquable? Et ces mots ne sont pas donnés à n'importe qui, ils sont donnés au Fils de Dieu qui nous est donné. Jésus, Dieu puissant. J'aimerais le comparer aussi avec une autre prophétie sur le Messie à venir, également dans Ésaïe et dans Ésaïe 11, versets 1 et 2. Ésaïe 11, versets 1 et 2, « Puis un rameau poussera de la souche d'Ésaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse, de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Et la grande révélation dans ce passage, c'est que l'esprit dont il est parlé ici, c'est le même esprit qui devait reposer sur toutes ces personnes qui étaient dans la chambre haute, l'esprit de la Pentecôte. Celui qui reposera, sur qui reposera l'esprit du Seigneur dans sa plénitude, est Jésus. Et ce Jésus, est ce Jésus qui vit en moi, qui prend toute la place. En tout cas, je vous invite encore à l'accueillir aujourd'hui. Et en particulier, il est mis l'accent donc sur cet aspect merveilleux, ce merveilleux conseiller dans ce passage. Les mots à noter, en particulier ici, sont sagesse, discernement, conseil et connaissance. L'esprit de connaissance, mais aussi l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. L'Esprit du Seigneur nous a donné d'avoir une puissance pour avoir la sagesse, pour avoir le discernement, pour avoir la puissance, pour avoir la connaissance, mais aussi pour avoir la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas limité au parler en langue. C'est un package merveilleux pour avoir la connaissance, le merveilleux conseil de Jésus-Christ qu'il veut en nous. Quand Jésus vient, une des définitions que je me suis fait aussi il y a longtemps, c'est que Jésus, en venant comme homme sur terre, Dieu fait chair, était cet homme venu avec le plan. Il est venu avec le plan de Dieu, le plan pour l'humanité. Il est le conseiller qui a le plan de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est bon de l'accueillir dans nos vies, dans notre cœur. C'est lui qui a la réponse. Et c'est lui qui peut nous montrer, vous montrer quoi faire quand personne d'autre ne peut vous le montrer. Et je prie que notre premier réflexe, au lieu d'aller chercher à droite et à gauche, soit de nous réfugier dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, pour y trouver le conseil. Certains vont voir des médiums, vont voir même leur horoscope pour dire « Allez, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ?» Escroquerie, mensonge, tromperie du diable. Prends ce plan de route. Accepte le Christ dans ta vie. Renouvelle ton intimité avec le Seigneur. Il est celui qui a le plan. Il est celui qui a la réponse, qui sait, qui connaît la direction. Et quand vous ne saurez plus où aller avec votre intelligence ou avec vos propres ressources, venez voir le meilleur conseiller, El Shaddai, Dieu puissant. Est-ce qu'on peut dire ensemble? El Shaddai, Dieu puissant. Vous savez, c'est normal, lui voit ta vie au-delà de la montagne, au-delà du temps. Nous, bien souvent, on est bloqués, on est là devant la montagne en se disant « Comment on va la traverser? Il y a tel obstacle pour le travail, pour la famille, telle difficulté. » Et Dieu, lui, voit au-delà. Il connaît la fin de l'histoire.
Alors cela vaut le coup de mettre notre main dans la sienne et de se laisser conduire par lui. Il connaît le plan, il a le plan, il connaît le chemin. Permettez-moi d'en dire quelques mots de plus sur ce mot merveilleux. Il a été utilisé à différents moments et endroits dans la parole de Dieu. Cela suggère toujours quelque chose de surnaturel. Là, je parle de quelque chose de merveilleux, mais ce n'est pas du caviar, hein. Ce n'est pas du foie gras. Hein. C'est quelque chose de surnaturel. La puissance de Dieu est surnaturelle. Merci Rosemary. C'est bien d'arroser ça. C'est surnaturel. Tout d'abord, la confiance en Dieu doit être totale. Nous devons apprendre à nous abandonner à lui. Ma prière, chaque jour pour moi personnellement, c'est de m'abandonner à lui. J'essaye trop encore souvent de faire les choses par moi-même. Et je dois compter sur le surnaturel de Dieu. Deuxièmement, cela inclut le discernement. Vous savez, il y a un secret qui est à partager. C'est que Jésus voit au cœur de chaque problème et de chaque personne. Amen. Et troisièmement, cela inclut la direction. Il a la réponse. Non seulement il voit le problème, mais il offre la solution. Jésus est la solution. Je vois trop de chrétiens se remettre en question en disant « Oh là là, il faudrait que je fasse plus ci, il faudrait que je fasse plus ça. » Moi-même, j'ai dit il faut que ma vie soit quand même encore plus ancrée dans la parole de Dieu, encore plus à la suite de Jésus-Christ. Mais ça, c'est une quête perpétuelle, comme Paul, qui a mené la course. Mais la vraie remise en question, c'est est-ce que je plais au Seigneur? Est-ce que ma vie plaît à Dieu? Jésus, il est venu chercher des hommes simples, des cœurs simples. Et il nous invite encore ce matin, on a parlé des enfants, à avoir des cœurs simples comme des enfants. L'enfant, il est simple. Tu lui dis, le Père Noël existe. Au tout début, il va dire, bah oui, ok, d'accord, le Père Noël existe. Moi, j'en ai encore à la maison, ils disent, Yannick, ils vont passer par la cheminée ou il va passer par la porte? S'il y a du feu dans la cheminée, je lui conseille de passer par la porte. Jésus est venu chercher des hommes simples. Et je voudrais regarder avec vous l'image de ce merveilleux conseiller, Jésus. Dans Matthieu 4, au verset 18, regardez ce Jésus, il vient chercher au bord du lac des hommes, des premiers disciples. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Et il leur dit, « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivèrent. Moi, je ne sais pas, mais le aussitôt, il m'inquiète. Jésus vient, imaginez-vous la scène, Jésus vient sur le port de Saint-Malo, il y a des pêcheurs qui sont en train de remonter les filets là, du bateau, ils ne connaissent pas Jésus, ils ne l'ont jamais vu, il vient, il leur dit, vous deux, là, suivez-moi, aussitôt, ils laissent tout tomber, ils y vont. Yannick Leray dit, attends, qui c'est celui-là? Pour qui se prend-il? J'admire ces hommes qui ont été touchés par la grâce de Dieu. Et c'est pour cela que je dis, pour commencer, on parle de quelque chose de surnaturel. Humainement, ce n'est pas possible d'entendre dire hey, vous laissez tout tomber, vous me suivez, si ce n'est pas surnaturel. Dans le raisonnement et dans l'intelligence humaine, ce n'est pas possible.
C'est surnaturel. Il laisse tout tomber. Et je prie et je demande au Seigneur que nous soyons touchés de la même façon surnaturelle pour tout laisser tomber et suivre Jésus lorsqu'il vient me dire « Eh, toi, suis-moi ». Que dans mon intelligence, je ne suis pas là à dire « Attends, je vais laisser Isabelle, les enfants, est-ce qu'ils ont bien le frigo bien rempli avant de partir ?» Non, suis-moi et aussitôt, ils disent « Oui, Seigneur, nous voici ». Une position surnaturelle. Parmi tous les disciples qui étaient là, certes, il y avait sûrement du potentiel. Il y avait des hommes peut-être qui avaient étudié la parole de Dieu, qui étaient érudits, Non, Jésus, lui, il vient et il choisit, non pas des hommes pas intelligents, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais il choisit des pécheurs, à qui il peut dire « Je ferai de vous des pécheurs d'hommes ». Et ça résonne dans leur cœur. Et Jésus, le merveilleux conseiller, vous savez, a vu quelque chose chez ces hommes de surnaturel. Il savait là où il pouvait les emmener. Il savait, il connaissait leur disposition de cœur et il savait qu'il pouvait leur confier de grandes choses. Alors il a dit, si vous vous engagez à me suivre, si vous me suivez, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Quelle grandeur! Nous devons comprendre que l'important dans notre relation avec Jésus, ce n'est pas quand nous commençons, mais ce qu'il va faire de nous. Amen. Là, les baptisés vont témoigner dimanche prochain de leur rencontre avec leur Seigneur. Mais ce n'est pas la fin, c'est le départ d'une vie merveilleuse avec le Seigneur. D'une alliance merveilleuse, d'une alliance éternelle, scellée dans le ciel pour porter des fruits divins. Son merveilleux conseil voit en chacun de nous quelque chose qui va produire du fruit pour l'éternité. Il y avait aussi une autre parabole que le Seigneur a mis sur mon cœur de vous partager ce matin. C'est la parabole du jeune homme riche. Là, il y a deux images. Et celle du jeune homme riche se trouve dans Marc 10, 17 à 22. Comme Jésus se mettait en chemin, tout à l'heure avec les pêcheurs, il était aussi au bord du chemin. Jésus est quelqu'un qui chemine avec nous. Il vient nous chercher sur le bord du chemin, là où tu en es. Jésus se mettait en chemin et un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements ? Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ni de vol, ne dis pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Puis lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui s'assombrit à ces paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Voyez comment Jésus a regardé droit dans le cœur de cet homme. J'aime, au milieu de ce passage que je vous ai lu, il est précisé, Jésus l'aima. Jésus l'aima. Et ce matin, je veux te dire de la part du Seigneur qu'il t'aime.
Jésus t'aime. Et Jésus, dans la même situation, regarde ton cœur. Et Jésus, dans ce regard, veut aussi regarder ton cœur avec justice et vérité. Il regarde au cœur de cet homme et il le regarde dans les yeux et dans le cœur. Il l'aimait, mais il voulait le meilleur. Et Jésus encore, aujourd'hui, veut le meilleur pour chacun de nous. Quelqu'un devrait dire Amen. Je vais répéter parce que Jésus veut le meilleur pour toi. Le programme de Dieu, le programme de Jésus, lorsqu'il vient à la croix pour mourir à notre place, c'est parce qu'il veut le meilleur pour nous. Il prend sur lui nos dettes, il prend sur lui nos péchés, il prend sur lui nos maladies. Et comme l'a dit notre frère Philippe il y a quelque temps, Dieu te regarde à travers son Fils. Et même si tu commets des péchés, il regarde encore à travers celui qui intercède pour toi, pour moi, auprès du Père. Jésus-Christ, son Fils. Jésus veut le meilleur pour toi. Le meilleur pour nous. Il veut pour nous la paix divine. Et vous voyez comment Jésus a regardé cet homme au cœur. Il l'aimait et il voulait le meilleur pour lui, mais Jésus devait lui dire la vérité. Et Jésus, encore ce matin, nous dit la vérité. Il nous dit, choisis-moi. Choisis-moi. Fais le choix. Je partageais ça jeudi au groupe de maison. Des fois, on a l'impression que c'est sacrifice. Et certains vont traîner des pieds, vont dire « Oh non, je ne vais pas aller à l'église, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça, parce que c'est quand même une vie de sacrifice. Hein. » En tant que pasteur, j'ai pu le dire, que de sacrifice. Aujourd'hui, je dirais que de choix. Parce que vous savez, cet homme qui a cru tout perdre, en disant « Si Jésus me dit de tout vendre et de donner aux pauvres, je vais perdre ma richesse. » Et peut-être nous sommes dans cet état-là en disant « Le Seigneur me demande de quitter ça, de faire ce choix. » Pour nous, on dit sacrifice. Mais sache que lorsque tu laisses quelque chose au Seigneur, lorsque le Seigneur te demande comme il a demandé, vous croyez qu'il aurait laissé ce jeune homme riche sans rien? Non. Moi, je suis sûr que non. Parce que lorsque Jésus dit à cet homme « Lâche tes richesses », c'est la plénitude de Dieu qui l'attend. C'est la joie parfaite du Seigneur qui l'attend. Et jusque dans l'éternité. Lorsque notre frère est décédé, j'étais heureux de le voir partir en paix. Parce que vous savez, lui, il sait où il allait. C'est la paix éternelle. Un athée, c'est dur d'être un athée, de croire en rien. Et quand arrive la mort, de croire en rien, c'est très compliqué. La paix de Dieu est la plus grande des richesses. Le jeune homme a dit, j'ai gardé les commandements. Et vous noterez bien que Jésus n'a même pas dit, n'a même pas pointé qu'il avait convoité. Il a dit, non, tu dois laisser ces richesses. Tu dois les abandonner. Jésus voit en nous. Jésus a vu qu'il y avait une barrière entre lui et Dieu. Qu'il n'était pas possible pour lui de tout abandonner. On partageait cette semaine sur la vigne et la sève qui coule lorsque nous sommes greffés au cep. Il ne peut pas y avoir deux sèves à couler, mais la vie de Dieu qui doit couler en nous. Jésus n'a pas dit cela, vous savez, à tout le monde. Il n'a pas dit à tous ceux qui étaient autour de cet homme-là, il l'a dit à lui. Et à toi, il te dit quelque chose de bien précis. Il a dit à cet homme, l'argent, les biens sont ton obstacle. Et si tu veux ce que j'ai à t'offrir, tu devras le laisser partir. Donc si vous avez ce matin quelque chose dont le Seigneur vous met à cœur, n'hésite pas à lui laisser. N'aie pas peur de lui laisser. Il a tellement plus à t'offrir. Il a tellement plus à t'offrir. Les bénédictions
du ciel sont surnaturelles. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je précisais que ça commence par le surnaturel de Dieu. La plénitude de Dieu, elle n'est pas dans notre registre à nous, elle est surnaturelle. Si tu as un souci, un obstacle, sache que l'appel divin est ouvert 24 heures sur 24. Dieu répond à la prière. Dieu est joignable en tout temps, en toutes circonstances. Grâce à Dieu, vous n'avez pas besoin d'attendre pour expérimenter l'approche, mais dès aujourd'hui, en acceptant Jésus, en laissant Jésus faire le tri dans notre vie, nous allons accomplir de grandes choses. Nous allons manifester l'amour de Dieu. Abandonnons nos vies volontairement à la Seigneurie de Jésus. Le réveil de l'Église, beaucoup en parlent. Le réveil de Jésus, c'est aujourd'hui, à partir du moment où je décide de laisser Jésus prendre les commandes de ma vie. Loïc m'a envoyé hier un message dans une revue chrétienne où, aux États-Unis, tous les dimanches, ils ont fait des baptêmes. Et j'aime l'humilité du pasteur qui dit dans cet article « Le Seigneur nous sourit ». Il ne dit pas « on a fait telle ou telle méthode », il a dit « le Seigneur nous sourit ». Et il dit « les frères et sœurs ont fait le choix, dimanche après dimanche, d'inviter des voisins, des amis, de partager cette bonne nouvelle, simplement, et tous les dimanches, l'Église a pratiqué des baptêmes. Pendant 58 semaines. C'est beau, hein? Donc, allons-y. Allons-y. Je vais acquérir une combinaison. La parole de Dieu est puissante. Il nous dit dans Romains 10, et je terminerai par cela. Romains 10, au verset 8. Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Le projet de Dieu, c'est de nous sauver. Le projet de Dieu, c'est de te sauver. À l'heure où les choix sont importants, à l'heure où le monde va essayer d'avoir des moments de bonheur à travers les fêtes de fin d'année, le projet de Dieu n'est pas juste pendant les fêtes de fin d'année d'avoir un moment de bonheur, mais c'est de vivre le bonheur tout au long de la vie. D'avoir une vie remplie par la présence de Jésus qui fait la différence. 2 conditions. Vous devez croire en votre cœur. Ce récit de l'Évangile, selon lequel Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Croire, c'est le commencement. Le deuxième est confesser de la bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Et c'est la différence. Qu'est-ce que cela signifie, confesser Jésus-Christ comme Seigneur? Cela signifie réellement que Jésus, que le Seigneur Jésus est à la tête de nos vies. C'est reconnaître aussi avec humilité que bien souvent, moi j'ai du mal à gouverner ma vie. C'est s'humilier devant lui et dire « prends les commandes de ma vie ». Ne pas hésiter aussi à dire, et ça, en tout cas pour moi, j'ai souvent dit, j'ai tout gâché pour moi-même. Mais heureusement, Jésus m'a rattrapé. Et ça, c'est surnaturel. Prions. Seigneur, merci parce que tu as tout accompli pour nous. Et Seigneur, c'est bon ce matin encore avec l'Église de pouvoir confesser que tu es notre Seigneur et notre Sauveur. De déclarer que tu es mort et que tu es ressuscité.
que tu es vivant et que tu veux te manifester en chacun de nous, que tu le fais avec puissance. Et Seigneur, je veux prendre aussi cette décision, encore aujourd'hui, de te laisser gouverner, prendre les commandes de ma vie, sans réserve, sans retenue. Permets-moi, Seigneur, de te laisser mettre ton plan divin en place dans ma vie, au sein de ton Église, et que personne ne reparte comme ce jeune homme riche, triste, parce que nous n'avons pas encore fait le choix de te laisser telle ou telle chose, mais entrer pleinement dans la joie du Père. Entre dans ma vie, Seigneur. Prends tout le contrôle. Dirige-moi, donne-moi ta paix. Tu peux le dire avec moi si tu veux. Entre dans ma vie et prends tout le contrôle. Dirige-moi et donne-moi ta paix. Seigneur, je veux être à ton service, au service du Maître. Au nom de Jésus. Amen.